Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, que ton conseil soit sur nous et tombe sur nous. Que l'Esprit malsain soit chassé par ta colombe et que ta voix nous supplombe. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes le vendredi 26 janvier et nous célébrons cette fête des apôtres Saint Timothée et Tite. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Marc chapitre 4, versets 26 à 34. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence nuit et jour. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis du blé, du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le présenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand l'on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Jésus nous donne dans cet évangile deux images du royaume de Dieu. D'abord une semence jetée en terre et qui pousse seule, et ensuite la graine de moutarde. La première image, cette croissance de la semence jetée en terre, la manière même jetée en terre, il n'y a pas eu un soin. Et cela produit des fruits. Et personne ne comprend cette mystérieuse force qui permet à la semence de grandir et ensuite de devenir un grand arbre et de produire des fruits. Seul Dieu est au contrôle. Est-ce que nous croyons que Dieu est aussi au contrôle dans notre vie? Que Dieu aussi est au contrôle dans notre ministère, sur nos paroisses ou dans nos institutions? Alors pourquoi nous disputer? Pourquoi se diviser? Comme si nous pouvons contrôler tout. Comme si tout dépendait de nous. Pourquoi? Dieu est au contrôle pour que nous puissions taire notre ego. Nous sommes des instruments. Nous sommes des serviteurs inutiles. Alors, ce que nous avons à faire, c'est de faire notre devoir. Si nous comprenons vraiment que Dieu est au contrôle, il ne pourra pas avoir de disputes, ni de divisions dans nos églises, sur nos paroisses, à cause de l'annonce de la parole. Ce qui est important, c'est l'annonce, l'avènement du règne de Dieu. Donc, ne tombons pas dans cet ego de penser que nous sommes irremplaçables. Demandons l'humilité et laissons Dieu prendre le contrôle de notre mission, de notre vie chrétienne. La deuxième image, c'est la graine de moutarde, très petite, qui peut se perdre même dans la main. Cette graine qui devient un grand arbre. C'est l'image de ce que Jésus a fait. Jésus, il est venu, il a commencé, lui seul, ses 12 apôtres. Ensuite, ce sont 12 disciples. Ensuite, aujourd'hui, on parle de lui partout dans le monde. Et il a beaucoup de disciples. Donc, l'œuvre grandit. L'œuvre grandit. Alors, ne te décourage pas de s'aimer des petites graines. Même si elles sont petites, des petites actions.
peuvent devenir des mains incantables. Ne néglige pas tes petites bonnes actions de charité, tes petites invitations à écouter la parole de Dieu, des invitations à tes enfants à venir à la messe par exemple. Cela deviendra un grand arbre demain. Sème. Et ce grand arbre, les oiseaux viendront. Les oiseaux, c'est l'image de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Lorsque nous sémons les bonnes actions et nous répétons ces petites bonnes actions, ceux qui ne connaissent pas Dieu viennent sur notre arbre. Notre vie attire. Est-ce que ta vie attire? Est-ce que ta vie attire ceux qui ne connaissent pas Dieu? Comme travail que nous pouvons faire en ce jour, c'est de bénir Dieu, qui est toujours à l'œuvre, dans notre vie, dans notre église. Et de poser cette question aujourd'hui, quelle est la petite bonne action que tu pourras poser? Peut-être, ça peut être un sourire à ton collègue, à quelqu'un de ta famille, à ta femme, à ton épouse. Un sourire en regardant cette personne dans ses yeux. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.